bien Jean Lassalle, bonjour et bienvenue. Voilà un accueil en fanfare. Merci infiniment Christophe Barbier. Merci cher Ilani. Merci cher Ilana, c'est bien aussi. Et David. C'est pas grave. Oh, c'est très joli quand même. Ilani, j'aime bien. David, j'espère que c'est toujours David. C'est David, ça va pas changer moi. Mais j'adore l'humour et les chansonniers. C'est une des plus vieilles traditions de notre pays, et même d'Israël aussi. Ah, c'est gentil. Parce qu'on a tellement souffert qu'heureusement qu'on avait l'humour. Merci beaucoup. Hélas, l'humour n'est pas trop au rendez-vous de l'actualité internationale, avec le drame en Ukraine. Est-ce qu'il faut accueillir en France des réfugiés ukrainiens ? Oui, bien sûr. Comment voulez-vous faire autrement ? On ne va pas les laisser. Nous sommes le pays des droits de l'homme, du citoyen. Ça nous a grandi en civilisation, alors que l'humanité est tragique. Elle ne fut que ça d'ailleurs tout au long de... Mais c'est la civilisation qui élève. Et c'est en cela qu'il faut garder espoir. Et accueillir les réfugiés, c'est garder l'espoir qu'ils retournent dans leur pays, ou alors il n'y aura plus de pays ? Ben, c'est-à-dire, un jour ou l'autre, on en sortira. Si vous n'avez aucun espoir, vous n'avez aucune chance d'en sortir. Et moi je crois que oui. Est-ce que Macron a raison de continuer à parler avec Poutine ? Oui, certainement. Je crois qu'il n'y a pas de reproche à faire au président sur la manière dont il a géré cette affaire, et je veux le dire une fois pour toutes, pour ne pas y revenir, l'attitude de Vladimir Poutine est totalement inqualifiable et criminelle. Par contre, moi je me demande, quand même, si vous permettez, où sont nos services de renseignement ? Parce que on vient de prendre une mornifle terrible en Australie. Il n'y a pas si longtemps. L'affaire des sous-marins ? Des sous-marins. Rien vu. Et là, on n'a rien vu venir. On en a pris une autre au Mali. On n'a rien vu venir. Et quand même, là-bas, où c'était quand même... les services de renseignement américains nous ont prévenus. Nous disent tout le détail. Je suis à la commission de la défense, enfin j'y étais puisque mon mandat va s'achever, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables de la DGSE. Mais si vous savez, les renseignements extérieurs. Oui. Mais si vous parlez un petit peu en confiance, parce que c'est des hommes qui ont une haute idée de leur fonction et de la France. Mais ils sont absolument accablés par ce qu'on leur demande, c'est-à-dire rien. On leur demande rien et on leur donne pas de moyens ? Et on leur donne pas de moyens. Mais où est la diplomatie française qui fit des siècles durant la grandeur de notre pays? Et comment se fait-il que nous soyons obligés aujourd'hui de vivre cette crise majeure sur les télévisions, en même temps qu'on voit les présidents se téléphoner pour ne rien se dire? D'ailleurs, là, si M. Poutine, si M. Le président Emmanuel Macron dit des choses aussi agréables à Poutine que la dernière fois, sors de ton univers, tu es foutu. Tu n'es pas dans la réalité, etc. Tu n'es pas dans la réalité, il vaut mieux ne rien dire. Parce que si vous avez quelqu'un qui est un peu dérangé, mais si en plus vous l'agressez, on ne peut pas dire quand même que ça fasse beaucoup pour avancer les choses. Dans ce cadre-là, avec une diplomatie faible, des renseignements militaires faibles, pourquoi prônez-vous dans votre livre-programme, La France authentique, la sortie de l'OTAN ? Faut qu'on y reste dans l'OTAN, on en a besoin. Non. L'OTAN a été une construction qui correspondait à une période donnée. C'était la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, et nous étions la ligne tampon. C'est-à-dire que c'était chez nous que devaient tomber les bombes atomiques. Mais il y avait un glacis d'un côté, et il y avait le monde libre de l'autre. C'est plus qu'à aujourd'hui, avec la Russie d'un côté, des bombes, et nous de l'autre côté. Et vous pensez que, juste un exemple, vous pensez que les Turcs, ils jouent quel rôle ? Ils sont avec nous, ils sont avec qui ? Un seul exemple. Vous pensez qu'ils nous donnent de bons renseignements ? Vous pensez qu'ils nous conseillent bien ? Je pourrais en trouver quelques autres. Donc, c'est la raison pour laquelle, et le président lui-même l'a dit, et Nicolas Sarkozy l'a dit aussi, les organisations que nous avons mises en place sont désuètes, elles ne sont plus adaptées à la réalité du monde d'aujourd'hui. On vous a reproché vos voyages en Syrie 2015-2017. Est-ce qu'à rebours, vous les regrettez ? Parce qu'en fait, un dictateur, ça manipule toujours les démocrates qui viennent lui rendre visite. Oui, je sais que cette question me coûte très cher chaque fois qu'on me la pose, mais je ne change pas parce que je connais la Syrie
par bonheur, depuis très longtemps. J'ai fait ma première sortie en 1994. J'ai chercher là-bas le goutte à goutte parce que j'étais ingénieur conseil. Et en Syrie, on le faisait depuis 5 ou 6 siècles. Et pour la faire courte, Hafez el-Assad était un criminel sadique, ce qui n'a pas empêché François Mitterrand d'aller quand même aux obsèques alors qu'il y a eu 600 morts, 400 Américains et 200. Et Bachar, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Alors, on va beaucoup me reprocher cela, mais moi, j'ai pris soin d'y aller, et je crois que si, une fois de plus, on avait fait fonctionner nos services, est-ce que vous pensez qu'on se serait lancé dans ce printemps arabe avec Barack Obama, la fleur au fusil, en sachant tous les dangers? Parce qu'il n'y a pas eu que la Syrie, il y a eu la Tunisie, tous les pays qu'on a déstabilisés. Vous pensez qu'on a fait du bien à la Libye? Et on a fait le jeu des islamistes en faisant ça? Mais bien sûr, parce que j'y étais plusieurs fois, donc je peux témoigner. On me disait, il y a d'un côté les forces de Bachar el-Assad et les autres, de l'autre, les djihadistes. Bon, ça j'ai vu. Et puis il y a les soldats de la paix. Les soldats de la paix, je les ai vus nulle part. Par contre, j'ai vu sortir de la poussière, ça ou non, parce que la grande bataille de la deuxième ville, là, venait de cesser, Alep, ça venait de finir. Des soldats, des pauvres types. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Et il y avait 3 télévisions françaises, France Télévisions, qui étaient présents. Il y avait LCP, et il y avait, je sais plus lequel est la troisième, et il y avait RTL. Ils n'en ont pas dit un mot. Et pourtant, eux aussi ont rencontré Bachar el-Assad. Eh bien, j'ai vu des hommes se précipiter sur les soldats. Pourquoi? Parce qu'ils les aimaient. J'ai jamais vu, et j'ai été très marqué par la guerre d'Espagne, aucun guardia civil se jeter dans les bras d'un soldat de Franco, de la même manière que je n'avais jamais vu un soldat soviétique, un brave russe, se jeter dans les bras de l'armée rouge. Non, pas du tout. Alors, écoutez, moi je ne suis pas juge, je l'ai dit 100 000 fois. Qu'on le juge dès que ce sera possible, et on y verra plus clair. Mais toute cette affaire nous a coûté très cher, parce que la France est aujourd'hui totalement isolée. Elle n'a plus aucun ami nulle part. Je ne pense pas qu'on puisse se dire que les Américains sont nos amis les plus fidèles. En Afrique, on a perdu. Les Anglais, on a perdu. Donc, vous savez, l'Australie. Bon, il reste l'Allemagne. Il reste l'Allemagne. L'Allemagne, mais l'Allemagne est dans un processus momentané. Mais elle ne sait pas quoi faire. Et d'ailleurs, nous continuons à avoir peur de l'Allemagne et on ne sait pas. Mais où sont nos amis? Avec qui pouvons-nous faire quelque chose? Nous avons essayé à plusieurs reprises. Mais quels sont les Européens qui sont venus nous aider? Alors que c'est nous qui payons la force de dissuasion, et ça coûte une blinde. Et vous voyez, je pense que c'est quand même très grave. Pourquoi vous préconisez dans votre programme la création d'une garde nationale? Bien, parce que il faut que nos compatriotes retrouvent confiance. Et une garde nationale, c'est pas fait pour suivre les gens, non. Oui. C'est fait pour être bienveillant. Et c'est fait notamment lorsqu'il y a des manifestations, pour veiller que ces blacks atroces, ces types tous habillés de noir, les Black Blocs, qui arrivent, je les ai vus plus d'une fois pendant la manifestation de Gilets jaunes. Ça nous protégerait, ça. Notamment. Mais je pourrais multiplier les exemples. Alors, il faut que ce soit fait en très étroite relation avec la police et la gendarmerie. Il ne s'agit pas d'ajouter une couche de plus, mais il pourrait accomplir des missions d'explication et faire chuter la pression là où un gendarme ou un policier ne le peut pas. Alors cette campagne présidentielle continue comme elle peut malgré la guerre. En 2017, vous aviez dénoncé la censure qui vous frappait dans les médias, mais aussi dans les sondages. Ça s'est arrangé depuis? Non, pas du tout. Mais vous êtes toujours là, donc votre campagne est possible. Oui, mais vous avez vu les statistiques. Trop de sondages. Non, mais trop de sondages. Mais enfin, je suis le dernier. Je ne veux pas me plaindre, je suis venu chez vous, Christophe, qui m'avait invité si gentiment pour me plaindre. J'ai trop de choses à faire. Mais j'ai même pas la trace de l'épaisseur du crayon. Et on a fait une statistique pour dire que si je devais rattraper le charmant, il s'appelle déjà Zemmour, oui, il me faudrait 40 journées de télévision ininterrompues. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui
a failli ne pas avoir les parrainages. Et vous Moi, les je avez ai facilement. tout seul. Zemmour, justement, crise des élites, abandon des campagnes, identité française. Est-ce que vous sentez des points communs avec lui? Avec qui? Avec Zemmour, dans le diagnostic sur la Mais France. je connais Éric Zemmour parce que j'ai fait des émissions avec lui, avec Laurent Ruquier, du temps où il était sympa. Et puis après, il m'a invité aussi. Mais moi, je comprends pas le virage qu'il a pris. Et ce virage me rappelle étrangement quand même les discours terrifiants des années 30. Donc, vous ferez barrage à Zemmour s'il est au second tour. Je ferai barrage. Si je pèse 1,5, je vais m'en faire de gros barrages. Votre voix porte plus que vos voix, si j'ose dire. Oui, mais on verra si les Français... Mais il n'est pas dit que les Français ne se réveillent pas, parce qu'il n'y en a que 40% qui vont aller voter. Imaginez qu'il y en ait 10 ou 15 qui aillent davantage. Je vais faire un tour de France, là. Avec un bus, vous partez mercredi. Exactement. Et vous pensez que les abstentionnistes, ça va les bouger? Oui. Écoutez, si vous n'essayez rien, et si vous restez dans ce contexte morbide, vous voyez en direct toutes les batailles, mais ce serait un film, mais on aurait mis comme autrefois le carré blanc, pour ne pas montrer à les enfants. Mais tout y est pêle-mêle. Les batailles les plus aiguës, le char qui explose, la discussion entre Macron et que des mauvaises nouvelles. Alors, il ne peut pas y en avoir de bonnes. Mais est-ce qu'on va de nouveau remettre les choses en face pour que les Français, les Allemands, le monde entier puissent comprendre quelque chose de ce qui se passe? Hier, il y a eu une manifestation en Corse parce qu'Ivan Colonna a été agressé par un islamiste dans sa prison. Est-ce que c'est la faute de l'État? Je ne le crois pas. Très sincèrement, je ne pense pas que c'est l'État qui a fomenté une attaque. Mais il n'a peut-être pas assez surveillé, n'a peut-être pas assez protégé. C'est possible. Les Corses demandent depuis longtemps, et je partage totalement leur avis, parce que nous avons le même problème au Pays Basque. Et c'est extrêmement douloureux. Plus d'autonomie, plus de décentralisation? Vis-à-vis des prisonniers. Le un peu plus rapprochement. D'humanité. Lorsque ces hommes ou ces femmes ont fait 15 ans de prison, et qui sont dans des prisons abominables, où il y a une violence inouïe, ben, on pourrait quand même, au bout d'un moment, sans les libérer, mais les rapprocher. Et c'est ce que demandent les Corses, mais c'est du bon sens, tandis que là, c'est entretenir inutilement un climat de haine qui ne guérira pas. Jean Lassalle, on est arrivé au bout, mais dans votre livre, on trouve des choses évidemment sur les bergers, les ours, les loups, le prêt à 20 000 € à taux zéro pour les étudiants, le quinquennat, le septennat, le RIC. Vous reviendrez en parler. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci infiniment.